Vas-y, ça filme. Bonjour à tous. Attends, je crois que ça va pas. Bonjour à tous, les gens. Alors, on fait une vidéo. Enfin, non, en fait, on va faire plusieurs vidéos, Ouais, parce qu'on aime bien les films pourris, mais qui sont drôles. mais qui font pas exprès. D'être drôles. C'est pourrave comme intro. T'es pas assez enthousiaste. Hey, bonjour Fred. Hey, bonjour Gilles. Bonjour les amis. Alors comment vas-tu Frédéric? Bah super. Et toi? La pêche. Enfin plutôt, le navet. Et oui les amis, le navet qui n'est pas seulement un légume. Non, le navet qui désigne aussi un mauvais film. Eh oui. Oula, trop enthousiaste. C'est pas assez spontané, faut qu'on montre qu'on se prend pas le chou. Hello tout le monde, alors on va vous parler un petit peu cinoche. Ouais, mais pas du grand cinéma, plutôt en mode cinéma bien pourrave qui fait se taper des barres. Ouais, si tu veux, on se sent dans une émission qui va analyser les nanars qui valent le coup en fait. Ouais, ça manque un peu de charme. Faudrait une petite touche de féminité en plus. Salut les chouchous, coucou les lapinous, comment ça va? Moi ça va trop bien, et vous, ça fait trop plaisir. Beaucoup trop de féminité là. Au pire, on s'en fout. Générique? Allez. Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode des Sentiers de la Foire. Aujourd'hui un film assez exceptionnel, sorti en 2009, le fameux Kill for Love. Kill for Love, rien que le titre, ça sent bon là. Bon, un mot sur le réalisateur tout d'abord, Jean-Marie Palardy, une légende dans le monde des nanars. Dernièrement, Jean-Marie s'est tourné vers la réalisation de polars et de films d'action, mais à la base, il réalisait des films érotiques. Mais bon, dans Kill for Love, on le remarque à peine. On sent que le mec est passé à Oui. autre chose. Bon, ok, on se refait pas. Jean-Marie a gardé quelques réflexes. Ça, c'est mes racines. Du coup, on peut dire que Kill for Love est un genre de polar, érotico-sentimental. Vaste programme. Kill for Love, bah ça commence comme ça. T'as trouvé un pigeon? Donne-moi le fric. Donne-moi le fric! Non, arrête, c'est mon argent. En fait, non. Kill for Love, ça commence par un regard. Par un échange. Et par un meurtre. Il est mort. Mêlée à cette affaire de meurtre, Marie-Paul est dans la merde et décide d'appeler Gaspard, interprété par Jean-Marie, le réal du film. Donc, Marie-Paul appelle à l'aide Gaspard qu'elle a rencontré 10 minutes auparavant dans son club de striptease. Il faut que je quitte le pays. Sinon vous allez retrouver mon corps dans une décharge. Ah, ce serait dommage, une belle fille comme vous. Je sens que tu vas la secourir, vieux queutard. Ouais. Et en effet, Gaspard lui vient en aide, puisqu'un an plus tard, on retrouve Marie-Paul dans son château, plus précisément dans son plumard. Évidemment, Marie-Paul est soupçonnée par tout l'entourage de Gaspard de vouloir profiter de son gros pécule. On dirait que vous me regardez comme si j'étais une sale petite voleuse. Et du coup, elle est mal aimée. Tout le monde me déteste, tout le monde veut me voir morte et enterrée. Le frère de Gaspard, Arturo, ne la porte pas dans son cœur. La Tchécoslovaque, elle est fourbe. C'est un argument comme un autre. Lucie, la concierge du château, est amoureuse en secret de Gaspard. Mon seul et unique amour. Amour pas vraiment réciproque. Mais pourquoi t'as sauté dans une beuverie il y a 20 ans? Elle est donc jalouse de Marie-Paul. Mais depuis son arrivée, elle, cette Marie-Paul, qui est toujours là présente, avec cet architecte Thibaut qui... Attends, je comprends plus rien là. Déjà, un, qu'est-ce qu'elle fout chez les flics? Et deux, qui est cet architecte Thibaut? Mais t'as pas vu le film? Si, mais si tu veux, c'est un effet narratif que j'ai lu dans Introduction à la narratologie chapitre 2 de François Rivaz. Lucie va cafeter chez les flics parce qu'il y a eu un second meurtre. Ce meurtre, c'est le pilier du film. Et Thibaut, c'est l'architecte du château, et comme par hasard, il était présent sur les lieux du crime. Bon déjà, qui est mort? Gaspard. Quoi? Mais t'as pas vu le film? Si, mais c'est un effet narratif. Qui a tué Gaspard? C'est toute l'intrigue du film. Bon, avant toute chose, examinons un peu ce meurtre. Alors que la coquine Marie-Paul entame un coït avec Thibaut, Gaspard les surprend. Oh putain de merde! Oh, mais qu'est-ce que c'est que mes fils de corps! Et toi, espèce de salope! Je vais te tuer, t'écraser, t'étrangler, tu crois, tu vas crever! Bon, là il est toujours pas mort le Gaspard, hein. Sa mort, c'est ça. Mon Dieu! Oui, ça. Non mais paye ta mort en carton.
saloperie de tonneau. Mais le pire dans cette mort, je crois que c'est ça. La tête à gauche du tonneau, très à gauche du tonneau, la tête en plein centre, la main sur le cœur, sans la main il a remonté le genou. Mais comment c'est possible d'enchaîner autant de forts accords dans la même scène? Mais c'est quoi ce boulot? Qui est la script? Nous avons mené l'enquête. Alors, la script... Ok, y a pas de script. Ça y est, j'ai compris. Quand je vous disais que cette affaire n'était pas si simple que ça. Bon, on reprend. Qui dit meurtre dit enquête de police. L'inspecteur Moresco et le mais principal... c'est pas la- Attends. Calme-toi, on va en parler. Donc, l'inspecteur Moresco et le commissaire Moustache font leur apparition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont sacrément suspicieux. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Fabienne Cara de Plus belle la vie. D'ailleurs, la jaquette du film ne manque pas de la mettre en avant. Marketing de porc. Mais la jaquette, ça suffit pas, non? Au cas où on n'aurait pas compris, le film en rajoute. Décidément, on est vraiment en plein feuilleton télé. Allez, on y va. Vous êtes prête? T'as remarqué, moi j'aime bien ça, les feuilletons. Le duo de choc commence alors à suspecter tout le monde. Arturo qui est désormais fauché, Marie-Paul qui est maintenant l'unique héritière de la fortune de Gaspard, Thibault l'architecte qui était présent sur les lieux du crime, et Anna qui est la femme cocufiée de Thibault. Ça va? Vous suivez toujours? Je pense qu'on a perdu du monde là. Ouais, c'est possible. Qu'est-ce qu'on fait au monde de la fesse? Allez. Allez. On se rappelle que Marie-Paul et Thibault ont été coupés en plein coït la dernière fois. Du coup, ils vont se rattraper à l'abri des regards, et pas qu'à moitié. Le mec a même pas pris le temps d'enlever ses chaussettes. C'est quoi ces chaussettes dégueulasses et ce coussin dégueulasse? D'ailleurs, la personne qui les espionne est tellement choquée qu'elle fout le feu à la baraque. Eh, il fume après l'amour. Bonne blague, vieux. Oh, tu préfères peut-être celle du pompier? Et là, il fait au cul. PTDR. Donc, nos deux osieux sont pris au piège dans l'incendie et meurent brûlés vifs. Bon, ok, ils meurent pas. C'est l'éclairage professionnel ou l'éclairage professionnel. Bon, ok, ils meurent pas. C'est quand même étrange parce que la porte était fermée à clé, il y avait des barreaux aux fenêtres, alors comment ils sont sortis? No reason. Encore traumatisé par la tentative d'assassinat, Thibault doit en plus supporter les réflexions d'Anna, sa femme, qui commence sérieusement à se douter de quelque chose. Anna, essaie de te calmer et ne mets plus Marie-Paul entre nous deux. Mais tu parles sans arrêt d'elle. Elle est en permanence dans notre vie, toute la sainte journée. Et à ce moment-là, le film part littéralement en couille. Bon ok, c'était déjà n'importe quoi jusqu'à présent, mais là on passe un cap. Anna fait tout basculer en proposant un marché à son mari. Je vais m'occuper d'elle. Et quand elle dit s'occuper d'elle, elle parle d'un Massage adapté et profond. Ok, ouais d'accord, alors la logique du truc, il y a Anna, non, il y a Thibault qui s'est... Ouais, parce que, enfin c'est Anna, enfin non, c'est peut-être Thibault là qui s'est rendu compte d'un truc. Attends, je sais. No fucking reason. Désolé, on n'a pas pu s'en empêcher. En réalité, sans montage, ça donne ça. C'est vraiment très agréable. C'est un vrai plaisir. J'ai du mal à m'y faire aussi. J'étais loin de penser que ça pouvait être aussi bon. Ouais, les proutes ça nous fait rire. Et alors? On aime les proutes. Bon, vous l'aurez deviné, c'est pas une scène scatologique, mais plutôt une scène de charme qui marque le début de l'histoire d'amour entre Marie-Paul et Anna. Et comme on peut l'imaginer, le Thibaut, ça l'enchante pas vraiment. D'ailleurs, on le voit très explicitement quand les deux gonzesses vont se trémousser dans le club le plus branché du coin. Chez Attractive World, tous les célibataires ont quelque chose d'attractif. Désespoir. Joie de vivre. Ouh là là, je suis deg. Et vous, qu'avez-vous d'attractive? Bref, à partir de là, l'intrigue du film passe totalement au second plan et la raison d'être du film apparaît enfin au spectateur.
D'ailleurs, à partir de la scène du massage, qui se trouve à la moitié du film, les moments où on voit dépasser du téton et du boulard représentent un tiers du reste du film. Et quand on dit un tiers, on déconne pas, un tiers du reste du film, c'est du cinéma lesbien. No fucking reason. Il est capable de te tuer, tu comprends? De te tuer. Si je comprends bien, ou c'est lui, ou c'est moi. Étant donné la situation, Marie-Paul. Oui. Bon, pour la faire rapide, Anna avait découvert que Thibaut et Marie-Paul étaient amants et la bougresse manipule son monde depuis le début. Et ça marche. Anna, est-ce que tu l'aimes, oui ou non? Non, 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 je ne l'aime plus, je ne l'aime plus. Ça te va ça? Je ne l'aime plus. Elle est trop bourgeoise, trop... Toujours les mêmes amis, les mêmes repas de famille. J'en peux plus. Et puis surtout, elle fait mal l'amour. Salaud! Je t'avais averti, non? Ne dis pas de mal d'Anna! Tu comprends jamais rien, Anna n'est plus à toi! Dans la foulée, Thibaut finit par avouer à Marie-Paul que c'est lui qui a tué Gaspard. Du coup, Marie-Paul le tue. Thibaut... Et pour finir, la gourgandine retrouve Anna qui lui balance toute la vérité. Notre histoire n'était que l'instrument de ma vengeance. En fait, tu n'es qu'une saloperie de putain de merde. Bon, maintenant que vous avez tout compris l'histoire, on va pouvoir examiner un peu plus en détail les différents personnages de ce chef-d'œuvre. Les personnages. Honneur aux personnes âgées, Gaspard tout d'abord. Bon, on le voit pas beaucoup celui-là, mais quand il est là, ça vaut le coup d'œil. Le coup d'œil. Le coup d'œil. Je vais le restaurer, ça c'est mes racines. J'ai tellement envie de retrouver mes racines, mes souvenirs. Les racines. Les racines, il y a que ça devrait... Ouais, les couleurs. Ouais. Les couleurs, oui, c'est vraiment super. Et oui, Marie-Paul. Merci Gaspard pour la transition. Marie-Paul donc, qui est... comment dire... Elle est... Elle est très distinguée. Anna, elle va bien. Je vais bien. Ah ouais d'accord, elle va vraiment bien quoi. Ça va Fred? Oui, je vais bien. Anna qui semble avoir aussi un petit souci oculaire. Notamment ici. Et ici. Oula. J'ai envie de dire aussi là. Mais arrête de me le répéter sans cesse. Thibaut, l'architecte, qui dit des trucs d'architecte. J'ai toujours eu cette idée fixe de mélanger, si vous voulez, le passé avec la puissance de la modernité. Et qui fait des trucs d'architecte? Écoute, je te propose quelque chose. Dans un mois, les travaux sont terminés. Alors, pourrais t'emmener à Venise? Alors...
commissaire moustache est proprement sublime. Son look tout d'abord, un look qui a l'art de... Mélanger, si vous voulez, le passé avec la puissance de la modernité. Sa gestuelle ensuite. Et puis disons-le, l'acteur a quand même une sacrée classe. Bonne journée, Marie-Paul. Puis bon, le mec c'est un roublard, il sait s'y prendre pour piéger ses suspects. Si elle touche à mes filles, je vais la réduire en cendres. Je vais l'écraser. L'écraser? Comme notre pauvre Gaspard? Il y a son esprit de déduction aussi. Les barriques sont posées sur des traverses et tenues par des cales, comme celle-ci. Voilà. Donc quelqu'un qui connaît le mécanisme sait comment ça fonctionne. Absolument. Bon, par contre, le mécanisme de la portière a l'air plus complexe que celui d'une cale. Pas évident, hein? Et que dire de Lucie, ce personnage qui ne sert absolument à rien, si ce n'est à être... Tapis dans l'ombre, je suis tapis dans l'ombre, tapis dans l'ombre, est-ce que je l'ai décidé? Oui, tu l'as décidé! D'ailleurs, Kill for Love est truffé de personnages qui parviennent à être ridicules alors qu'ils n'apparaissent qu'une dizaine de secondes à l'écran. Ce bricolo de service par exemple. Pas de problème, faut pas vous inquiéter. Demain, tout sera prêt comme convenu. Cet anniversaire sera un vrai succès, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi cette cliente d'Anna qui dit des choses extrêmement profondes. Une journée sans amour, c'est une journée sans soleil. On peut tout faire par amour. Oui, tout. Y compris l'impossible. Ou encore la fille d'Arturo, fascinée par son forfait téléphonique. Tu vois, là, je peux Venez, envoyer les des filles. SMS, c'est trop Je cool. vous dois des Et je explications. peux même en recevoir avec mon nouveau forfait. Je peux trop discuter avec mon copain maintenant. Je crois que c'est le moment de vous dire la vérité. Par ailleurs, son point de vue sur Marie-Paul est assez pointu. Ouais, mais il y a Marie-Paul. Mais comment... Et nous sommes foutus. C'est tout ce que tu voulais dire en fait. Eh bien, passons à la partie technique. Le son. Ah, le son. Le travail du son dans Kill for Love, c'est toute une histoire. Du talent dans les bruitages. Du talent dans les transitions. Du talent dans les doublages. Écoute-moi bien. Cette châtelaine... On entend même parfois les techniciens qui causent en plein tournage. Il y a aussi cette scène du dîner. On a l'impression que Gaspard parle comme un chien à ses invités, alors qu'en réalité ils ont juste pas été foutus de mettre un effet d'écho sur ses pensées. Ça va être plus clair avec l'extrait. Marie-Paul et moi avons décidé, après 1 an de réflexion, de nous marier. Non mais regarde-toi mon frère, toi et tes 2 filles. Sans oublier ton imbécile de maîtresse. Mais le meilleur, ça reste tout de même la prise de son de l'inspecteur Moresco. C'est même probablement le meilleur de tout Kill for Love. Un petit bijou nanaresque. Florilège. Mais très cher inspecteur, il n'y avait que mon mari dans la cave, et moi et Thibaut. Vous êtes sûr? Oh putain. Bonjour, inspecteur Moresco. Bonjour, entrez, je vous en prie. Il se dit dans le village que vous vous faites passer pour le propriétaire du château. Quoi? Pour le propriétaire du château. Du quoi? Du château. Du château. C'est quoi ce qu'on te dit? Du château. C'est un paysan, on ne le comprend pas. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Qu'il ne manque pas d'imagination. Et que notre châtelaine est devenue très riche. Et que toute cette richesse peut attirer beaucoup de mauvais garçons. Nombreuses qui en veulent à sa fortune. À commencer par son beau-frère, Arthur. Faut parler de Georges. Et puis l'autre là. L'autre qui? Thibaut l'architecte. Ok, on va revoir ça point par point.
Déjà, on n'a rien coupé, la scène est vraiment montée comme ça. Beaucoup de mauvais garçons. Ombreuse qui en veulent à sa fortune. Comme ça. Ombreuse qui en veulent à sa fortune. C'est quoi ce que tu dis? À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on entend tous les vieux sons parasites du tournage. Et que... Quelque chose... Et surtout, une putain de cloche. Ombreuse qui en veulent à sa fortune. À commencer par son beau-frère, Arthur. Sans parler de Georges. Et puis l'autre là. L'autre qui? Thibault l'architecte. Non mais sérieusement, comment est-ce qu'ils ont pu laisser passer tout ça au montage? L'enfoiré de poulet, il m'a retrouvé. Putain, l'enfoiré, je l'ai retrouvé. Où est le fric, criminel? Quoi? Je comprends rien à ce que tu dis. Je dis où est le fric, criminel? Mais quel fric? Joue pas au con avec moi, criminel. Il est derrière toi, je suis derrière là. Il est mort. Bon, revenons à l'inspecteur Moresco. L'actrice n'a apparemment pas participé à la post-synchro et elle aurait dû se doubler elle-même en studio, mais pour une certaine raison, elle ne l'a pas fait. Du coup, le son est tout dégueulasse. Ce bon vieux Jean-Marie a trouvé 2 parades pour limiter la casse. Il a coupé une grande partie de ses répliques. Résultat, soit on se retrouve avec des gros blancs. Vous ne pouviez pas attendre demain. À moins que vous vous moquiez de la tristesse des autres. Soit une super musique de fond masque les répliques de Moresco. Donc, ça veut dire que vous me soupçonnez. Autre point sensible, l'image. L'image. Il y a un certain aspect social dans Kill for Love. On décèle une certaine volonté à mettre en avant les petites mains, les maquilleuses, les preneurs de son, les cadreurs. Bonjour, monsieur l'architecte. Ah, c'est vous, inspecteur. On se connaît, n'est-ce pas? Oui. C'est nickel. De toute façon, dans Kill for Love, l'image, c'est immonde du début à la fin. Entre les personnages flous, les taches sur l'objectif de la caméra, les zooms dégueulasses. Oh! Et les multiples regards caméra, on en vient presque à minorer la nullité affligeante du scénario. Ah, tu minores, toi? Ouais, j'aime bien minorer. Je minore, tu minores, il minore, elle minore, nous minorons. Bon, on commence à fatiguer là. Il est temps de conclure avec quelques extraits qui n'ont strictement aucun sens. Attendez, je vais aller me renseigner. Georges, le commissaire veut voir Madame Delaroche. Ok, je lui dis. Mais qu'est-ce qu'il a eu le temps de te dire en une seconde? Pourquoi est-ce qu'une maison en béton se transforme sous l'effet du feu en cabane en bois? Du béton, c'est pas plutôt de la chaux vide? Pourquoi tu m'interromps? C'est ma maison, c'est clair. Tu sais ce qui va... Pourquoi est-ce qu'il a 2 doigts d'exploser de rire alors que sa femme l'engueule? Inspecteur Moresco. Moresco. Grave bien ce nom dans ta petite tête, ok? Et si tu continues à jouer le mariole, je te promets que je me ferai un plaisir de faire que mon nom t'empêche de dormir. Et pourquoi est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est clair? Mais oui, c'est clair. Bon, vous l'aurez compris, dans Kill for Love, tout est à jeter. Et c'est justement pour ça que tout est bon. Le rythme avec lequel s'enchaînent les nullités est impressionnant, et c'est ce qui fait le génie de ce nanar. Des acteurs au poil. Une réalisation au poil. Un scénario au poil. Des dialogues au poil. Et des poils.
Et là, on fout la musique de Derrick. Et bim, on colle plein de photos de Rick, le mec de The Walking Dead. Derrick. En 2 mots, ça fait un jeu de mots, quoi. Ouais, enfin, ouais.